Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler du stress, de l'effet délétère que ça peut avoir. Le stress peut rendre malade. Alors on a coutume de parler des 3 phases du stress. On a d'abord la phase d'alarme. Face à un stimuli stressant par exemple, parce que le stress on y met beaucoup de choses. L'anxiété, l'angoisse, la panique. Et finalement, on a vaguement conscience de ce que c'est que le stress. C'est ce qui nous met dans un état... je suis stressée, quoi. Ça veut dire quoi, t'es stressé? T'es angoissé? T'es paniqué? Ou t'es juste un peu irrité? Enfin... Eh bien, je vous disais, la phase d'alarme, c'est lorsque on a l'adrénaline qui est libérée par une glande surrénale. C'est en fait le corps qui doit se mettre dans un état pour réagir immédiatement. C'est par exemple, vous avez un chien féroce qui arrive, oh taillot, et ça vous met le stress, parce que le stress est là pour vous dire, pour mettre... En fait, c'est quelque chose qui n'est même pas maîtrisable. C'est le corps qui se met en alerte tout de suite. Vous voyez tout de suite, vous comprenez qu'il faut que vous faites taillot, quoi. Vous prenez la fuite. Donc, adrénaline, vous allez avoir donc vos réflexes, la force musculaire qui vont être décuplés. Alors, c'est pas forcément une bonne idée de fuir si vous voyez un gros chien féroce. Peut-être plutôt se cacher, je sais pas, parce qu'il risque de vous rattraper. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on a envie de faire. Après, la deuxième phase, c'est la phase de résistance. Après quelques minutes, bon, dans le cas du chien féroce, à mon avis, c'est pas un bon exemple parce que, bon, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans le sang, on va avoir le taux de cholestérol qui va augmenter, acide gras, de sucre, glycémie, des facteurs de coagulation, et l'organisme va libérer de nouvelles hormones. Ce sont les endorphines, le cortisol, la dopamine et la sérotonine, dans le but d'entreprendre des actions appropriées. Courir, par exemple. Bon. Après, la troisième phase, c'est la phase d'épuisement. Là, c'est lorsque ce stress devient chronique, en fait. En fait, l'organisme s'épuise parce que il continue à fonctionner à plein régime. Au lieu de faire baisser la tension, on est tout le temps en état de stress. Et cet état de stress permanent fait que l'organisme, il n'en peut plus, quoi. C'est là où on peut arriver à déclencher des maladies. Donc on le voit, c'est pas le stress en lui-même qui est mauvais, c'est quand le stress il dure. Alors j'ai lu que le cortisol, produit en réponse au stress, peut causer un affaiblissement du système immunitaire. Le corps devient alors plus susceptible aux agents infectieux, bénins ou graves, et aux différents types de cancers. Donc vous voyez qu'il est vraiment important de lutter contre ce stress chronique. Alors, dans le cas de personnes qui ont une maladie, on peut pas. Par contre, on peut apprendre à gérer ce stress Par exemple, j'ai peur que demain, j'ai une poussée de sclérose en plaques, que je ne puisse pas marcher. Ok. Bon, déjà, le fait de le dire, ça va faire du bien. Après, on va pratiquer de la sophrologie, par exemple. La relaxation. Et ou du yoga. Il faut qu'on ait des moments dans la journée où on pense à soi. Et où on ne soit pas tout le temps en permanence en train de se dire oh, et si demain, et si demain, et si demain. Oui, et si demain, et si demain, je ne peux plus marcher, et bien voilà, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que j'aménage mon domicile, mon chez moi. Mais oui, je ne vous dis pas que j'ai pas des fois, des moments où je vois tout en noir. Mais je sais aussi que ce stress chronique n'est pas bon pour moi. Alors, j'essaye de faire en sorte que mon mindset, mon état d'esprit soit différent. Et finalement, ça va rien changer. Que je me dise, demain, je risque de finir
en fauteuil roulant, ou que je me dise la vie est belle, entendez les petits oiseaux, si demain je suis en fauteuil roulant, ben, je suis en fauteuil roulant, et puis ben, je trouverai d'autres forces en moi pour y faire face, pour faire face au handicap. Voilà. Donc, gardez l'espoir que, enfin, comment dire, cette porte tape. C'est vraiment important d'être positif. Je vous dis pas d'être dans le déni, je vous dis pas de, oui, d'accord. Moi, j'y pense que demain, peut-être que je serai en fauteuil roulant. Eh bien, comment je pourrais me bouger chez moi si un jour je suis en fauteuil roulant? Voilà. Alors, on m'a dit qu'on pourrait passer par les portes, là. Enfin, que la grandeur des chambres est suffisante pour qu'on puisse y rentrer en fauteuil roulant. Je vais mettre un monte-escalier. J'espère que ne pas avoir un jour une grosse poussée qui me cloue au lit. Mais voilà, mais je sais que j'ai en moi les capacités de faire face. J'ai fait face à la phobie sociale, à la dépression. Donc, alors si je peux vous aider d'autres personnes, à apprendre à vivre au mieux avec sa maladie, bon, ben j'essaye. Alors, il y a tellement de maladies chroniques possibles, on est 15 millions de Français à vivre avec une maladie chronique, que j'ai dit, c'est bon. Au début, je me disais, c'est vivre mieux avec une maladie chronique, mais il y a tellement de maladies chroniques, déjà avec une maladie auto-immune, qui est le cas pour la sclérose en plaques, il y en a une centaine. Je me suis dit, bon, déjà, je vais apprendre les 10 principales maladies chroniques auto-immunes qui existent, et j'ai vu que dans toutes ces maladies, le stress était délétère aussi. C'est pas que dans la sclérose en plaques. Donc je me suis dit, ben voilà, là il y a... On m'attend, on m'attend, je veux dire, on m'attend. Je sais ce que c'est que de vivre avec une maladie auto-immune, et c'est pas facile. Et je me suis dit, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Moi, si je cherche quelque chose pour m'aider à mieux vivre avec ma maladie, oui, il y a des sites officiels faits par des laboratoires, mais les malades, c'est eux qui vivent ça dans leur chair. Et c'est eux qui peuvent vraiment m'aider au mieux. Voilà, donc j'ai décidé, c'est comme ça que j'ai décidé ce blog, mieuxvivreavec.fr. À bientôt!